Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Amen. On peut se mettre debout, nous tous, on se met debout, on va prier pour la parole. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Permets-moi maintenant, par ta grâce, à recevoir ta parole, car elle est vie pour moi. Ta parole est la vie, qu'elle me sauve, qu'elle me restaure. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. On va s'asseoir. Amen, amen. Les absents ont tort aujourd'hui. Amen. On s'excuse d'abord pour le retard parce que la technique là, on ne la maîtrise pas. J'espère que vous nous suivez loin sur YouTube. Si vous ne nous suivez pas, ce n'est pas grave. Et on va se reprendre dimanche au mercredi déjà avec l'étude biblique. Alléluia. Amen. Amen, amen. On voit une nouvelle personne parmi nous. On va demander à la nouvelle personne de se mettre debout. Amen. Et puis de se présenter en ajoutant le mot sœur avant. Ton nom, mais tu vois ta sœur. Sœur Catherine. Oh, Sœur Catherine est au milieu de nous. Amen. Amen. Sœur Catherine est venue à Jésus-Christ la semaine dernière. Alléluia. Amen. Et nous allons prier pour la bénir. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce. Vois Catherine Aubert qui est venue en toi, dans l'église universelle de Jésus-Christ, dans le corps de Christ la semaine dernière, qui a donné sa vie volontairement sans contrainte à toi. Comme église, nous la couvrons le sang de Jésus et nous avons tout esprit de poursuite, tout ce qui peut la retourner en arrière, briser maintenant. Seigneur, nous te disons merci que le Saint-Esprit de Dieu, la compassion Saint-Esprit, tu es déjà en elle. Merci de faire le travail, Père, nous te faisons confiance pour tout, pour voir Catherine grandir en toi et aller de gloire en gloire. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vais demander à Sœur Génie d'aller faire la colonne de la Sœur Catherine. Allez, si quelqu'un a colonne qui dit, on ne peut pas qu'il vienne Sœur Génie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est la bienvenue. Amen. On s'excuse pour la technique, mais l'enseignement, comme je vous l'ai promis, c'est l'enseignement que j'ai promis depuis 5 ans. Enfin, on va le commencer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'ai commencé une série d'enseignements en 2010, 2011, on a parlé des hommes de la Bible. J'ai parlé de Lot, j'ai parlé de Gédéon. Aujourd'hui, on va parler d'un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il s'appelait David et qu'on a nommé le roi David. Alléluia. Amen. Une histoire que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le roi David. Même ceux qui ne sont pas dans les Seigneurs, beaucoup connaissent le roi David. Alléluia. Amen. J'ai un fils qui s'appelle David. Je me demande s'il connaît la signification de son nom. Alléluia. Je me demande si beaucoup d'entre vous connaissent ce que signifie David. Alléluia. David veut dire simplement bien-aimé. C'est un nom très prophétique. Ça veut dire en termes mondains chéri. C'est ça l'hébreu. Quand il dit chéri, c'est David. Alléluia. C'est un mot hébreu. Et
David est ce roi, le deuxième roi d'Israël, ce deuxième roi qui a marqué le monde et qui marque encore le monde aujourd'hui parce que le royaume que Jésus, sur lequel Jésus va régner, ce sera sur le trône de David. Voilà un humain que Dieu place dans son sillage. Alléluia. David a une histoire. David est venu de quelque part. Apprendre de la vie de David est tellement important pour que nous puissions tirer des leçons aujourd'hui. Voilà un exemple pour ceux qui viennent de l'étude biblique d'un texte de l'Ancien Testament qui est très actuel aujourd'hui. Alléluia. On va tout le concept de la nouvelle alliance, on va le voir dans la vie de David. L'homme selon la tête de Dieu, non. Selon les cœurs de Dieu. Alléluia. Amen. Et on peut donner le micro à Papa Jean-Louis. Tu peux nous lire. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'espère. Je vais te commencer avec l'introduction. L'enseignement va prendre beaucoup de temps. Peut-être, je ne sais pas. J'ai commencé hier. Je vous dis que j'ai fini à 5 h du matin. C'est juste la première partie. Et puis, on va faire peut-être beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Avant papa de lire, chacun d'entre nous retient quelque chose de David. Chacun d'entre vous, si c'était l'étude biblique, je posais la question, chacun dirait ça, il quelque chose de David. Donc c'est un personnage de la Bible qui nous parlait beaucoup. Alléluia. Juste au temps où Dieu les sauve, il a 17 ans. Il est un jeune homme. S'il était ici dans la scène, il serait juste le grand frère de Déborah peut-être. Alléluia. C'est pour dire simplement, Dieu regarde le cœur, regarde pas ton âge quand il t'appelle. Alléluia. Amen. On va aller dans 1 Samuel 13, verset 14. Alléluia. Amen, amen. Par mesure de présidence, Benjamin prend la caméra de papa Jean-Louis, met ça de côté là-bas. Si l'autre est tout terminé, tu vas te débrouiller. Débrouille-toi pour. Papa Jean-Louis, tu peux nous dire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Vous voyez, ce texte de Samuel 13 parle de quelqu'un qui a précédé. David. C'est quelqu'un qui a précédé David, c'est qui? C'est le roi Saoul. Donc on ne peut pas comprendre David de tomber dans un décor brusque. Il vient succéder à quelqu'un. Il vient succéder à quelqu'un qui était un désir du peuple. Alléluia. Les Israélites étaient fatigués par ignorance ou par bêtise, par insensé, comme beaucoup de chrétiens sont insensés. Ils veulent que Dieu soit de côté d'eux. Ils voulaient avoir un roi humain. Alors ils ont tourmenté Samuel plusieurs fois pour qu'il puisse avoir ce roi-là. Et Samuel, la mort dans l'âme, a dit quand même, et Dieu a dit à Samuel, je vais leur donner un roi. Mais ce roi-là va dominer. Voilà comment le roi va dominer. Même si Dieu a donné des avertissements, ce roi va dominer sur vous. Vos enfants seront ses esclaves. Ils vous feront ceci. Tout ce que vous allez posséder sera à lui. Non. Il dit, nous voulons avoir le roi comme les autres personnes. La tétutesse. La tétutesse, ce n'est pas un chrétien ne peut pas être têtu. La Bible dit, c'est Dieu qui réduit son cou, sera casé subitement. Un chrétien écoute. Alléluia. Parce que nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est vrai qu'on fait le bien sans souffrir beaucoup. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous aide. Alléluia. Amen. Alors, donc, pour mieux comprendre la vie de David, il faut comprendre deux choses. D'abord, d'abord sa descendance. Alléluia. David a une descendance. Et quand vous allez remarquer la descendance de David, c'est une descendance sur... Aujourd'hui, on applique ça aux chrétiens, mais ils vont fuir les gens. David, c'est un descendant que vous ne vouliez pas dans sa descendance. Il y a les Moabites, les pervers Moabites, que Dieu ne voulait pas garder dans son temps. Il y a aussi une histoire incestueuse, plus ancienne, dans la famille, parmi les amis. Péret qui est un grand-père à David. Péret était le fils de
Juda avec Tamar. Tamar était, l'histoire de Tamar, c'est une femme, vraiment une femme, on a vraiment, comment je dis, une femme, comment je peux définir ça? Une femme, non seulement tourmentée, mais une femme qui avait beaucoup de rejet en elle, une femme qu'on n'avait pas voulu faire, à qui on n'a pas voulu faire droit. Donc, on a commis beaucoup d'injustices à Tamar. C'est-à-dire que dans la loi d'Israël, quand Moïse a, je prends l'exemple de quelqu'un d'autre, ok? Quand X a une femme et que X meurt, la femme de X, c'est son petit frère Y qui doit hériter. Pour l'hériter, ce n'est pas pour le plaisir, comme ça fait l'Afrique là, non, c'est pour nous donner une descendance. Le but, c'est la descendance. Et dans le cas de Tamar, le premier était méchant, le premier héritier était méchant, Dieu l'a fait mourir, son mari, et puis le second n'a pas voulu donner des enfants, et finalement, le plus petit, le papa dit attends un peu, quand il sera grand, mais quand il a grandi, on n'a pas donné à Tamar. Tamar était un peu intelligent, et s'est transformé en prostituée, était quelque part dans le coin, mais son beau-père est allé avec. Et puis on dit au beau-père maintenant, ah, ta belle-fille là, elle est enceinte. Le beau-père, oh, venons voir. À l'époque, il fallait les lapider à mort. Et la belle-fille dit, mais avant de me lapider, reconnaissez ce bâton appartient à qui? Les chrétiens n'ayez pas de jugement sur les gens. Et Judas regarde, mais c'est mon bâton à moi. Donc la prostituée qui était partie avec, c'était sa belle-fille, et c'est celle-là qui a fait partie de quoi? De son héritage. Alléluia. Nous comprenons ces bien-aimés. Moi j'avais oublié le piano. Alléluia. Nous comprenons nos bien-aimés. Amen. Donc, merci de moi. Alléluia. Parce que je savais que j'étais un peu lourd. Alléluia. Amen. Nous comprenons ces bien-aimés. Donc, dans la descendance de David, il y a Tamar, et puis la deuxième personne, c'est une Moabite, Ruth. Il y a un enseignement, un de mes meilleurs enseignements qui s'appelle les triomphes de l'amour agapé. C'est sur Ruth. Ruth, c'est une femme Moabite. Les Moabites adoraient Kemosh. C'était une abomination. Donc, l'idolâtrie, un peu comme on voit en Afrique, chez les Américains ou en Angleterre, dans l'état de Druides. Donc ils adoraient des trucs, un dieu païen qui était un dieu de statue. Ce dieu-là, lui, la particularité était quoi? Le premier fils, il fallait lui sacrifier ça. On devait tuer le premier fils sur l'autel. Chaque premier fils était sacrifié à Kemosh. Donc pour Dieu, les Moabites ne devaient pas mettre pied au temple de Dieu. Mais voilà une Moabite qui a fait la différence, Ruth, qui était remplie de quoi? D'amour. Et au point que son mari, quand son mari mourut, donc son mari est mort, elle a préféré rester avec la belle-mère. Je ne vais pas entrer dans l'histoire, je vous résume parce que ce n'est pas le but de l'enseignement. Et elle est restée avec la belle-mère pour pouvoir aider la belle-mère. Elle était jeune, elle pouvait se marier encore, elle pouvait encore avoir des enfants, mais l'amour qu'elle avait pour son mari, elle ne pouvait pas laisser la belle-mère mourir seule. Et dans ce chemin-là de sacrifice et d'amour sans intérêt, qu'elle a trouvé une vieille personne qui était qui s'appelait Boaz. Et c'est Boaz qui a greffé Ruth de la descendance de Obed. Après Obed vient Isaïe, le papa de David. Vous comprenez un peu? Amen. Pourquoi c'est très important pour nous aujourd'hui en Christ? Quand tu viens, ton background n'est pas important. Ce que tes parents sont ou étaient n'est pas important. Mais le plus important, c'est la décision que tu prends maintenant. Quelle vie tu veux mener? Et quand tu dis, moi je vais suivre Jésus-Christ, lui va t'aider avec cette vie. Donc quand on dit roi David, il y a une histoire incestueuse plus tôt dans l'ascendance, et aussi il y a une païenne de l'époque, donc Ruth, mais qui avait l'amour. Aujourd'hui, on trouve, c'est drôle, on peut trouver des non-croyants qui ont plus d'amour que les chrétiens, ça me donne des maux de tête. Un chrétien doit être rempli d'amour. Je veux dire l'amour sans intérêt, pas l'amour sans intérêt.
Alléluia. Nous comprenons cela. Donc, allons un peu dans Ruth chapitre 7, verset 12. Alléluia. Ruth chapitre 4, je m'excuse. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendra ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée à Juda par Tamar. Alléluia. Puisse la postérité. Là, c'est la fin de l'histoire. Quand maintenant Boaz prend Ruth et puis la bénédiction des anciens, il dit puisse la postérité de l'Éternel te donne, que l'Éternel te donne par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée à Juda par Tamar. Alléluia. C'est l'histoire que je vous ai racontée depuis. Donc, c'était là que est né Obed et puis Isaïe qui est le papa de David et puis on est arrivé à David. C'est important de comprendre cela, juste pour éclaircir ce que j'avais dit au début. Frère, tu nous prends un peu Genèse 38, verset 24. Alléluia. Alléluia. Genèse 38, verset 24 jusqu'à 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même là, voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amena dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Je reconnais, je te prie, à qui sont ces sachets, ces cordons et ces bâtons. Alléluia. Amen. Reconnais à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas les reconnu et il dit, elle est moins coupable que moi, car je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, elle ne la connut pas. Donc, c'est quoi vous voyez dans la lignée de David. Quand vous voyez la vie de Tamar, vous la qualifiez comme c'était une femme qui a beaucoup souffert, mais dont à qui Dieu a fait justice. Alléluia. Quand vous voyez Ruth, vous voyez dans Ruth beaucoup d'amour. Et quand vous allez voir, on parle plus tard, dans 2-3 semaines, comment toutes ces caractéristiques se retrouvent maintenant dans la vie de David. Vous voyez que dans l'hérédité, même quand vous héritez, vous avez que, on dit, oh, il a un cœur comme son papa. Il y a une ascendance spirituelle qui passe de parents aux enfants. Vous voyez un peu? C'est tellement important. Vous allez voir que quand Boaz rencontre Ruth, Boaz est un homme rempli d'amour, très patient. Et il a montré l'amour envers Ruth sans même la connaître. Il a dit, ah, cette Moabite, quelle glande sur mon champ, et prend tout ce qu'il y avait dans les champs. Un homme sans intérêt. Il y avait quelqu'un qui devait hériter de Ruth avant lui dans la succession. Il a dit non, il a demandé à cet homme-là, est-ce que vraiment tu es encore intéressé? L'homme a dit non, moi je ne suis pas intéressé. Il a raté son occasion. Et puis finalement, Boaz l'a eu. Alléluia. Boaz l'a eu. Et c'est comme ça qu'Esaïe est né et puis David. Vous trouvez ça dans l'ascendance. Vous savez que comme papa, parent, vous pouvez bien préparer la venue de vos enfants. Si vous avez de bons cœurs, vous craignez. Mais ça passe ces caractéristiques chez les enfants. Ça passe. Ça va pas être peut-être des dominants, hein, mais ça va être peut-être des récessifs, mais ça sera là. C'est vrai qu'en Christ, même si les parents sont le plus méchants du monde, quand il vient en Christ, quand il donne ton Christ, Dieu vient, il faut quoi? Il change ton cœur. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons par là que Tamar, qui a été justifiée, Ruth, dont l'amour a été récompensé, et tout cela, c'est comme des étrangers qui se retrouvent dans la vie de David. Il y a aussi une notion, une révélation par rapport à ça, parce que David, quand il venait le roi David, en David on trouve qui? Il y a David qui est né après David, c'est Jésus-Christ qui est né après. Amen. C'est vrai qu'en Jésus-Christ, toutes les races et toutes les tribus se retrouvent en lui. C'est pour dire simplement, c'est une préfiguration de démontrer simplement que Dieu préparait déjà les chemins de Christ, comment il viendra pour sauver les gens.
Et que Dieu ne fait pas exception des gens. D'où que tu sois, si tu fais le bien, tu marches dans l'amour, tu as droit d'être justifié. Tu viendras vers lui, Dieu va te justifier. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est la première chose. Sa descendance, la deuxième chose pour bien comprendre David, c'est qu'il est distingue de celui qui l'a précédé des rois, Saoul. Alléluia. Amen. Ça, j'ai aimé ça. J'ai fait un petit tableau intéressant. Je vais vous mettre ça ici. Alléluia. Alors, les rois Saoul arrivent dans un contexte où le peuple ils ont comme ça, ils se réveillent, ils veulent quitter la théocratie. Ils veulent être avec un homme qui les dirige. Ils veulent plus de Dieu. Et puis, ils viennent voir, à l'époque, le juge d'Israël était Samuel, il était même en même temps sacrificateur, il était en même temps prophète. Ils viennent le voir. 1 Samuel 8, je vais le lire. 1 Samuel 8. On va arriver au principe, donc attendez, on va arriver au principe, ça va être plus intéressant. Mais je fais juste l'introduction là pour vous mettre en situation. Alléluia. 1 Samuel 8. Benjamin à partir du verset 5, verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs ce qu'il demandait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas moi qui les rejette, et ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je n'ai rien de plus sur eux. Alléluia. Nous voyons là que le peuple vient contre la volonté de Dieu. Bien sûr, la remarque du peuple est normale. Ah, tous les enfants des pasteurs ne marchent pas bien. C'est ça le cas. Tous les enfants de Samuel ne marchaient pas bien. Alors, on est fatigué. Quelqu'un lui donne un roi. Mais Dieu n'a pas aimé. Samuel n'a pas aimé. Mais ils ont forcé Samuel. Samuel va consulter Dieu dans la prière. Et Dieu dit, ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces principes-là de l'autorité spirituelle. De fois, quand vous rejetez, il veut autorité, ce n'est pas lui que vous rejetez. Quand Dieu vous enseigne la vérité de Dieu et que vous rejetez ça, ce n'est pas lui que vous rejetez, c'est Dieu que vous rejetez. Donc le peuple, en fait, a décidé qu'il puisse avoir devenir un peu Moïse. Il puisse avoir un roi. Alléluia. Et Dieu leur donna un roi. On peut dire que Saul est le désir du peuple. Alors que David, nous allons le voir, est le choix de Dieu. Même si Saul, dans son choix, Dieu a intervenu par les prophètes. Mais David a un choix expressif de Dieu. Je vais parler d'une chose importante. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens, il y en a qui sont devenus magiciens, il y en a qui sont commerçants, il y en a qui sont de toutes sortes. Alléluia. Et les grands problèmes de beaucoup, ils n'ont jamais été appelés de Dieu. Dieu n'a jamais fait le choix sur eux. Alléluia. Paul et Saul, quand Dieu l'a appelé, il était en train de chercher les années de son père qui était perdu. Et puis, Dieu le choisit. Alléluia. Et David, lui, c'est en succession de Saul, parce que maintenant, comme la royauté est entrée, Dieu devait continuer avec ça pour se trouver un roi pour son peuple. Et vous allez voir que dans la destruction physique, Saoul, c'était grand, très beau. Plus beau que tous les enfants d'Israël. D'abord là, on dit Djogo. Alors, les gens aiment voir ça, non? Ils aiment voir des gens comme ça. Ils aiment voir des pasteurs fâchés aujourd'hui là. Et ils disent, c'est un musicien ou c'est un pasteur? Les gens aiment ça. Alléluia. On va voir les principes tout à l'heure là. Alléluia. Mais David était un jeune de 17 ans. Tout ce qu'il avait de beau, c'est de beaux yeux. Il était blond. Un blond
juste un blanc. Alléluia. Amen. Il avait que de beaux yeux. C'est que la Bible dit. Alléluia. Nous allons voir. Et puis, dès la troisième différence, le nom même de Saul, prophétiser sur ce qui est. Son nom, Saul, Saoul, ça signifie désiré. Vous voyez comment Dieu, les noms peuvent considérer avec la réalité de vie. Souvent les gens donnent des noms comme ça. Là. Hein? Dieu va donner le nom Harry Potter. Ah, mais tu connais ce quoi Harry Potter donne à ton enfant? Hein? Hein? Non. Les noms ont. Parce que qui a suivi l'enseignement sur le nom de Dieu que j'ai donné il y a 5 ans ou ça? Allez suivre ça. Dieu est dans son nom, le nom est Dieu. Même dans toi là, ton nom signifie quelque chose. Quand ton nom, la signification de ton nom là, Saoul là, quand Dieu l'appelle, on ne savait pas. Dieu, il est né, son père a juste donné un prénom, un nom désiré. Mais il était le désir du peuple. Mais David s'appelle bien-aimé, chéri de Dieu. Et effectivement dans sa vie, il a été un bien-aimé de Dieu. Tout ça c'est des concepts que nous allons voir pendant l'enseignement. Ça signifie quoi être un bien-aimé de Dieu? On va voir ça en détail. Alléluia. Donc il succède celui-là. Saul était brave, pas du tout obéissant. Comme beaucoup de chrétiens qui connaissent pas leurs limites. Dans les choses de Dieu, il faut connaître tes limites. Ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas demandé, ne fais pas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Mais David était brave, mais cherchant on va demander ça tout au long de l'enseignement, tous les temps, jusqu'à l'introduction, cherchant, au juste de l'introduction, cherchant simplement la volonté de Dieu. Même quand il arrive, on va voir l'enseignement de là plus tard. Il arrive où tout, on a tout ravi. On était prêt à le lapider. Il avait été demandé, Seigneur, ce que je vais faire, c'est vraiment ta volonté ou pas. L'homme doit savoir que Dieu parle. Catherine vient à Jésus-Christ là, il dit, est-ce que Dieu parle ou pas? Dieu parle réellement, Catherine. Dieu parle. Hein? Dieu parle. Les enseignements que je vais te donner, tu vas comprendre comment Dieu parle. Alléluia. Et je vais te donner une liste d'enseignements sur YouTube, tu vas suivre. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Sinon, on parle des thèmes ici là. Il parle par sa parole, il parle par prophétie, il parle par révélation, il parle par correction, il parle par direction. Il y a plusieurs manières de parler. Dieu, notre relation avec Dieu, lui il est le guide par le Saint-Esprit. Nous nous obéissons. S'il ne parle pas alors, à quoi ça sert de venir ici? Dieu parle. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Amen. Donc, l'autre différence nous allons voir plus tard. La royauté de Saul, temporaire, éphémère même. Juste les premiers combats, il commet une erreur. Le premier combat, lui, il va faire ce qu'il va offrir à Dieu. Ce n'est pas son rôle. En Israël, il y avait la royauté, il y avait des sacrificateurs qu'il devait offrir. Lui, il s'est fait sacrificateur. Parce que l'autre attendait. Il a manqué la patience. Donc, le choix du peuple qui a été donné, qui a forcé Dieu, Dieu leur a donné comme quelque chose d'impatient. Alléluia. Quand Dieu dit non à quelque chose, ne force pas. Parce qu'il a toujours quelque chose de meilleur pour toi. C'est que tu crois que c'est quelque chose de mauvais, David va te donner quelque chose de bien. Pour chacun d'entre nous, même pour Catherine qui vient d'arriver la semaine passée à Jésus-Christ. Parce que déjà avant que tu viennes, Dieu te connaissait. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Il dit à Jérémie, avant que tu puisses naître, je t'avais déjà consacré prophète. Mais quand tu viens donner ta vie à Jésus, tu peux découvrir un parcours qui existe déjà. Donc, oh, je suis chrétien, mais c'est un parcours qui existe déjà dans la vie. Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Donc, la royauté de David, nous allons voir, c'est les choses que nous allons voir dans les semaines à venir. La royauté de David est une royauté temporaire, une royauté éternelle. Parce que Jésus-Christ, quand il va revenir à la fin des temps, c'est sur le trône de David qu'il va régner. Voilà un humain qui est rendu dans une dimension spirituelle au point où Dieu vient s'asseoir sur son royaume. Donc, la relation de David avec Dieu, c'est pourquoi j'ai hâte d'entrer dans la profondeur de l'enseignement. C'est quelque chose qui va nous changer tous. Alléluia. Voyez l'amour avec lequel il écrit les chants, les psaumes et la révélation. Voyez les révélations des psaumes. Les psaumes sont en même temps prophétiques. Ça parle, ça transcende le temps. Parce que c'est quelqu'un qui avait la communion avec
constamment. Alléluia. Les principes que nous voyons vraiment aujourd'hui, c'est pour encourager ceux qui ont raté les premières chances d'aller au ciel. Ceux qui, avant d'avoir raté une chose, croient que la vie est finie. J'ai dit que David est le second roi. Le premier était Saul. Le royaume de Saul était éphémère. Le royaume de David était glorieux et est allé de génération en génération. Alléluia. Amen. Le principe que nous voyons aujourd'hui, David fut le second roi d'Israël. Souvent, c'est que Dieu donne en second. Et plus que ce que tu avais avant. Vous comprenez ça? Quand tu as perdu quelque chose et que tu as en Jésus-Christ, que tu as perdu quelque chose par ta propre faute ou tu as été insensé, ne pleure pas. Le Dieu des grâces, ce qu'il donne est toujours plus important. Nous allons voir plusieurs choses, quelques démonstrations de cela. Amen. Vous allez voir que même dans la Bible, je vais poser une question. Qui préfère le temps de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a un homme qui peut préférer le temps de l'Ancien Testament où on lapidait les gens, où on tue les gens? Non. Donc la grâce est meilleure que l'Ancienne Alliance. La grâce est en second. Il y a un texte qui m'a... Je méditais hier la nuit. Papa, 1 Corinthiens 15, verset 14 à 47. Alléluia. La bénédiction de la grâce est plus importante que la bénédiction de la pratique de la loi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Allez-y, papa, tu peux lire? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 45 Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel Alléluia. est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. Est-ce qu'on peut me changer ces micros-là avec l'autre? Oui. Donnez-moi juste l'autre là. Alléluia. Amen. Nous voyons là, ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est animal. C'est ce qui est charnel. Alléluia. Amen. Je parle beaucoup de Catherine aujourd'hui. Hier, elle était, je dirais, charnelle, ne connaissant pas Dieu. Aujourd'hui, quelque chose de spirituel, c'est qui est encore petit, mais qui va grandir, qui sera toujours plus grand que ce qu'on a été avant. Donc, ce qui est naturel vient toujours en premier. Mais ce qui est spirituel, qui est plus grand, sera toujours en second. Alléluia. De comprendre simplement que tout ce que Dieu va faire dans ta vie de nouveau sera toujours supérieur à ce que tu avais avant. C'est pourquoi les chrétiens ne marchent pas comme ça. Regarde pas en arrière comme la femme de Lot. La femme de Lot est sortie de Sodome et puis regardez en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue un bloc de sel. Alléluia. Vous connaissez l'histoire? Amen. Elle est devenue un bloc de sel. Donc, attends-toi à ce que Dieu va faire de nouveau dans ta vie sera toujours plus grand que ce que tu avais eu avant. Alléluia. C'est pourquoi le prophète Agé dit: la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première. Après n'importe quelle destruction, n'importe quel échec, quand toi tu te ranges, tu viens vers Dieu. Là on a le peuple d'Israël, les rebelles, qui ont eu un roi selon leur volonté. Il a fait ce qu'il a fait, mais Dieu dans sa grâce leur a donné un roi qui était selon son cœur. David fut plus grand en tout, plus que Saul. Mais là il y a un parcours. Alléluia. Un grand parcours. Voyez Saul, on le prend, on l'investit, et puis quelques semaines après, le premier combat, il va y gagner.
passe par un parcours des épreuves incroyables. Le malfaiteur veut le tuer. Il fuit par là, il fuit par là. Et les gens les trahissent. Bon, les gens comme les Nabal ne veulent pas être reconnaissants. Il va jusqu'à Lachis. Lachis, on lui dit devant le roi étranger. Donc, il a connu beaucoup des épreuves, mais il est resté intègre. Il est resté stable. Alléluia. Amen. Pour nous dire simplement que nous revenons sur les choses que nous partageons et que c'est tellement important de comprendre que même en raisonnement, il y a un raisonnement qui vient brusquement. Non, ça c'est la tête, c'est animal, c'est charnel. Les choses deviennent tranquillement par révélation. Tranquillement. Tu vois, c'est ça le chemin. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés à marcher selon l'esprit et non selon la chair. La chair réagit rapidement, mais l'esprit, c'est toujours en second, mais c'est calme. Nous savons tous que Dieu est esprit. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie qui a fui le prophète de Baal. Il va à la montagne et pour parler à Dieu, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu le feu qui est arrivé, il y a eu un gros vent, Dieu n'était pas là. Mais après c'était une brise. Et Dieu lui pose, qu'est-ce que tu fais là? Alors nous comprenons, bien aimés, c'est tellement important pour nous de savoir que, alléluia, c'est important pour nous de savoir que ce que Dieu te réserve en second, que tu ne vois pas encore, sera grand. Tu demeures fidèle à Dieu. Alléluia. Donc, juste à résumer, aujourd'hui, c'est des choses que je vais vous partager. Et vous allez voir que ça c'est des mondes de tout le temps. Le premier monde a été détruit par l'eau de déluge à cause du péché. Mais le second monde qui est venu par Noé après, Dieu a dit, il ne détruira pas. Il y aura semences et moissons. Bien sûr, il va être détruit à la fin des temps. On peut dire qu'en longueur et en temps, il est plus grand que le premier monde. Alors nous comprenons, ça montre un peu l'amour de Dieu pour nous. Et que quand nous avons fauté comme le peuple d'Israël, nous avons agi comme des insensés, Dieu a toujours une seconde occasion pour toi et pour moi pour que nous puissions l'avoir. Mais il faut le saisir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et notre exemple, nous pouvons voir que le second est toujours plus grand. Caïn fut le premier. Son enfant ne fut pas gagné. Abel fut le second. L'enfant ne fut pas gagné. Un autre exemple, Esaïe fut l'aîné, mais ce n'est pas à lui c'est pas lui qui a hérité de la bénédiction, c'est le second qui est Jacob. Vous comprenez, bien aimé? Ça ne c'est pas vous dire que vous qui êtes second, ah non, moi je dis non, c'est pas automatique. Ça veut dire simplement que c'est les concepts que Dieu nous montre pour vous montrer simplement que quand tu as perdu quelque chose d'avant, ce qui vient après sera toujours meilleur. Toi, n'abandonne pas. Toi, ne décourage pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième chose que nous voyons aujourd'hui, c'est l'appel de David. Son appel, c'était un appel très très important qui nous enseigne beaucoup de choses. Il ne savait pas que Dieu va l'appeler. Il était à sa tâche régulière qui était faire le pasteur, le berger. Le berger s'appelle pasteur. Hein? Mais déjà, c'est quoi un pasteur? Non, pasteur c'est berger de brebis. Je crois que je marche avec moi avec un bâton comme ça. Hey, ça c'est la limite. Ça s'appelle, c'est ça. Nous comprenons bien aimé. Alléluia. Alors il était dans son coin. Il ne savait même pas que ce jour-là que Dieu le visiterait. Mais Dieu savait. Il faisait ce qu'il devait faire ce jour-là. Alléluia. On va revenir à Samuel 16, verset 6 à 7. Alléluia. L'appel de David. Alléluia. L'appel de David. 1 Samuel 16, papa, verset 6 à 7. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'explique le contexte d'abord. Saul maintenant, Samuel aimait beaucoup Saul, mais Dieu a dit plus jamais de Saul. Samuel commençait à pleurer pour Saul, un vrai prophète de Dieu.
pleure toujours sur les âmes, même pour les rebelles. Il pleurait, puis Dieu dit, je l'ai rejeté, va, je t'enverrai chez Isaïe, et le Béthélémite, je ai vu parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit l'introduction, David est le désir de Dieu. Papa, tu peux nous lire les versets 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliam, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel lui dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Isaïe fit passer Shaban. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel, et Isaïe dit Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Donc il était même négligé. Quand Samuel arrive, d'abord il a peur parce que Samuel pouvait le tuer. Mais il arrive comme il dit à la ville, comme je vais offrir un sacrifice. Et puis il va à la maison d'Isaïe, il dit, où sont tous tes fils? Les papas sortent tous les 7, mais le petit 8e il a oublié. Les petits blonds, petits négligés, il n'a même pas fait cas de lui. Et puis il dit, au verset 12, il dit, mais envoie les chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu. Isaïe envoyé chercher, il était blond, avec de gros yeux, une belle figure, il a dit, lève-toi, vois-les sur lui. Le principe que nous voyons aujourd'hui, Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère, il regarde les cœurs. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, ou même à ce que les yeux méprisent, il regarde les cœurs. Et le cœur de l'homme, c'est l'homme qui connaît et Dieu qui connaît. La Bible dit que le corps de l'homme est tortueux. On ne sait pas ce que le cœur de quelqu'un peut connaître. Alléluia. C'est pourquoi ne te sens pas sale à venir devant Dieu, Jésus est mort pour toi. Ne te sens pas inconfortable. Non. Dieu regarde au cœur. Regarde, David, son papa l'a oublié. Si c'était beaucoup d'entre vous qui me suivent là, ma famille ne m'aime pas, je suis rejeté, tous sont dans la ville en train d'offrir des sacrifices, moi ici en train de regarder les brebis. Hein? Cette famille ne m'aime pas. Hein? Donc il allait se plaindre, mais il ne se plaignait pas. Dieu a vu son cœur de loin, que ce cœur-là va m'obéir. C'est moi, Dieu n'appelle pas n'importe qui. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit que j'ai été appelé de Dieu, il fait des choses abjectes. Je ne peux pas comprendre ça. Non. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Marie n'était pas n'importe qui. Joseph n'était pas n'importe qui. C'est les gens qui craignaient Dieu. Siméon n'était pas n'importe qui. Anna, tout ce qu'on dit la révélation de Jésus-Christ quand il est né, n'était pas n'importe qui. C'est les gens qui craignaient Dieu, connaissaient leur cœur. Alors que tous les sacrificateurs avec les robes et tout ça, Dieu, ils ne savaient même pas que Jésus était né. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière apparente. Ils sont très importants pour amener l'homme à ne pas préjuger les gens inutilement, à ne pas déconsidérer les gens inutilement. Tu vois, non, regarde lui là, lui c'est qui? Non, tu cherches Marie, et puis Marie, viens, il vient comme ça, il marche. C'est celui-là. Oh, mais peut-être c'est celui qui Dieu regarde quoi? Au cœur. Hein? Dieu regarde au cœur. Vous avez un président, non, lui là, peut-être il n'a pas beaucoup étudié, mais peut-être c'est lui qui va sauver le Congo, vous ne le connaissez même pas. Hein? Vous comprenez un peu? Dieu regarde au cœur. Et quelqu'un est amen. Et je sais que Jérémie dit que le cœur est tortueux, bien sûr. Parce que quelqu'un peut paraître grand, beau, mais voyez la méchanceté de Saoul. Saoul était méchant. Mais il était le plus beau d'Israël. Hein? Les jeunes gens avec les jeunes dames avec des fiancés. Je
avait mon fiancé qui a des muscles comme ça, mais peut-être c'est un monstre demain. Tu ne sais pas. Oh, moi je me suis des gens gros là, comme ça. Non, peut-être c'est un monstre demain. Dieu regarde quoi? Les cœurs. C'est moi les chrétiens prient pour avoir quoi? La révélation. La seule chose qui dévoile les cœurs, c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as prié, Dieu demande. Ah, toi peut-être que tu regardes, celle-là, pour moi, avec ma femme, hein? Tu regardes. Mais peut-être que c'est une basilique, c'est comment? Un cobra. Tu vas peut-être te piquer chaque matin sur la tête. Hein? Tu vois quoi? Alléluia. C'est pour nous amener, même dans les choix de travail. Tu vas dire, ah non, mais moi je vais à Chine, moi je vais à Toronto. Mais non, peut-être ta bénédiction c'est à Montréal. Demande à Dieu. Dieu regarde. Toi, il faut pas. Ce qui est apparent, hein, Dieu n'est pas dedans. Ce qui est fort, peut-être Dieu t'envoie à Shawinigan. C'est là où il est ton avenir. C'est là où tu dois vivre bien. Toi, demande à Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il était simplement en train de faire son travail, l'obéissance, humble et obéissant. Il arrive, le prophète le roi, c'est lui comme roi. Mais il ne s'est pas proclamé le même soir. Ah, je suis roi d'Israël. Il commence à chercher. Non, il a attendu des années jusqu'à ce que Saul meure et qu'il prenne la place. Ce n'est pas parce que tu es rempli Saint-Esprit que tu commences à travailler de Dieu demain. Non. Il y a un parcours. La puissance ne vient qu'à travers les épreuves. Tu vas être quelqu'un et moi les provocations, tu vas donner des coups, vous allez dire, oh, parce que c'est bâti avec des gens à l'église. Non. Ça prend du temps. Alléluia. Dieu ne regarde pas. Ne jugez jamais quelqu'un par l'apparence. C'est pourquoi les chrétiens, nous ne sommes pas dépourvus pour connaître les cœurs. Dieu nous a dotés des dons. Dieu nous a montré par la prière. C'est-à-dire la prophétie dévoile les cœurs des gens. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Et les révélations, les visions, et révoilent les cœurs des gens. Hein, tu vas voir, peut-être quelqu'un est gentil, hein, parce que je déjà me dérange de voir des mariages. Et puis quelqu'un vient, tout ça, et puis quand tu pries, tu vois, mais c'est quelqu'un qui va t'apprendre. Où tu le vois. Mais quand tu as une révélation, tu fais quoi? Tu comprends la révélation. Je n'ai pas fait de vos rêves de soucis là. Je n'ai pas de vraies révélations de Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc l'apparence extérieure d'un homme ou même d'un lieu ne peut pas t'impressionner. Il y a des endroits comme ça, tu vois, où ils ont une grosse église. Tu vas dans les gens, où ils sont 1000 membres. Bien que tu ne me parles, peut-être qu'il n'y a même pas les chrétiens. Hein? Un jour ici, en 2004, je vais à l'hôpital. Une église a au moins 1000 membres ici à Montréal. On est là en 2000. Non, même pas 2098. On vient m'appeler un jeune homme qui était à un stade fidèle cancer. Et puis bon, les gens disent ah non mais l'église a eu peur, le pasteur avait peur de venir prier parce qu'il lui a fait la guérison. Maintenant il a peur de venir prier pour que la personne meure, il va croire. Il va y avoir des gens comme ça. Alors ils sont venus me parler. Je vais à l'hôpital juif. Je vais pour prier pour le jeune homme. J'entre dans la salle, je m'agenouille, je commence à prier. Et puis je commence à prier en langue. Quelqu'un est venu derrière moi, a commencé à prier aussi. Et puis l'esprit m'a dit, tais-toi! Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il s'est tué, hein? J'ai fini la prière. Et puis quand je me réveille, c'est un jeune homme qui me connaît, il dit, mais demande, docteur, est-ce que la prière va marcher? Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Si la prière va marcher, qu'est-ce que tu veux faire ici? 1000 membres dans une église. Il est chef, c'est pas chef de cellule, je ne sais pas quoi là. Mais la foi, zéro. Alléluia. Faites attention. Tu peux aller à tu vois, 1000 ans, peut-être c'est un temple de démons tout simplement. Il faut voir comment ils sont. Il s'est dit chrétien, mais il n'y a rien. Quand tu vois la personne, tu ne peux pas dire qu'il y a une différence entre les deux. Tu vois, ok? C'est la même personne. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, Dieu ne regarde pas. Le cœur de l'homme, il y a un principe par rapport au cœur. Le cœur de l'homme reste inconnu jusqu'à ce que la bouche parle. Alléluia. Vous comprenez? Le cœur de l'homme reste inconnu jusqu'à ce que sa bouche parle.
Parce que la Bible dit que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle, tu peux savoir qui il est exactement. Mais quand il se tait comme ça, la Bible dit, mais quand l'insensé se tait, il passe pour devenir un sage. Vous comprenez un peu? Tu vois, il faut des fois ils sont un peu tranquilles, écoute un peu les gens quand ils parlent. Parce que la personne ne peut pas dire autre chose qui est ce qu'il a magasiné dans le cœur. Quand je parle du cœur, pour notre fille qui est là pour la première fois, je ne parle pas des organes physiques qui pompent le sang, non. Je parle de l'esprit de l'homme. Le cœur, dans la Bible, c'est l'esprit de l'homme. Des fois, il t'arrive, ta tête dit, ah, tu vas aller au supermarché. Mais ici, ça n'est pas bon. C'est ça que je parle. Ça s'appelle de l'homme intérieur. Alléluia. Donc, il reste inconnu. Alléluia. Papa, prends-nous un peu Jérémie 17, verset 9. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va terminer bientôt. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Mais qui peut les connaître? Qui peut les connaître? La personne elle-même connaît son cœur. Et la deuxième personne, c'est Dieu. Nous, la seule personne qui peut nous aider à le connaître, c'est Dieu, à travers les révélations. Et quand Dieu te donne les révélations, toi, chrétien, c'est pas pour... c'est pour que tu pries. C'est pour dire aide la personne. Parce que Dieu est intéressé qu'à tout le monde de trouver la liberté en Christ, de venir vers Christ. Dieu n'est pas intéressé qu'un seul individu puisse se perdre. Ce n'est pas la volonté de Dieu de perdre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui peut le connaître? Le Saint-Esprit connaît. Quand nous allons dans... Prenons un peu 1 Corinthiens 14. Alléluia. Corinthiens 14, je vais le lire à partir du verset 22, verset 24. On est là. Amen. Mais si tous prophétisent, qu'il survienne quelqu'un d'autre croyant et un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur la face, il adorera Dieu. Vous comprenez un peu? Il peut avoir le cœur chaud dans le cœur, mais l'esprit révèle. Le Saint-Esprit est l'esprit qui révèle, l'esprit de Dieu révèle. Dieu dans l'homme, dans le croyant, il a donné la prophétie pour révéler le cœur. Il a donné aussi l'esprit de discernement des esprits. Il y a des gens qui ont le don, quand il peut, juste en causant avec toi ou en te regardant, il peut savoir, ah, il y a tel esprit qui est dans la vie de telle personne, c'est pour aider la personne. Alléluia. Ça s'appelle les dons de discernement des esprits. Alléluia. C'est ce que Paul a exercé quand il est arrivé à la ville d'Éphèse. Et tous les jours, une femme venait lui dire, souvez cet homme, c'est le serviteur de Dieu. Il vous annonce la voie du salut. Souvez cet homme, c'est le serviteur de Dieu. Il vous annonce la voie du salut tous les jours. Mais un jour, les dons de discernement des esprits s'est exercé. Il a regardé, oh, mais ça c'est l'esprit de Python, c'est pas de Dieu. Vous connaissez l'esprit de Python? Toutes les divinations, les mains, quand vous allez voir les gens qui invocation des morts et faire parler les morts, c'est l'esprit de Python. Le Python, c'est le serpent, c'est le boa. C'est l'esprit de divination. Vous voyez un peu? Paul s'est retourné et dit, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit a quitté la femme sur place. L'esprit de Python peut dire des choses qui sont vraies et correctes, mais l'essence est mauvaise. C'est pourquoi il faut l'intelligence de Dieu pour les capter. Beaucoup de faux prophètes que vous voyez là, ils ont l'esprit de Python. Mais par leurs œuvres, vous connaissez que c'est des gens qui aiment l'argent, qui aiment les femmes, qui sont dans les péchés, mais il y a une puissance qui se dégage. Quand quelqu'un est dans les péchés, il passe là. Ce n'est pas de Dieu. C'est clair. Alléluia. Amen. Et puis, donc nous comprenons, donc les secrets de son cœur sont des voies de tomber sur la face d'adorer Dieu. Ça veut dire simplement ceci que par la prophétie, Dieu dévoile le cœur. Alléluia.
Donc, c'est pourquoi les chrétiens, il faut toujours prier. Je dis pour ceux qui veulent établir des relations, il faut toujours prier. Dieu va révéler comment réparer les choses dans la vie des gens. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paresse, c'est une vie très très active par la prière. Les prières sont actives et les résultats sont là dans la vie des gens. Amen. Quand tu es un vrai chrétien, tu oublies le psy. Hein? Oublie le psy, tu verras plus le psy. Le psy, tu vas te raconter sur ton histoire, il note ton histoire. Et puis il commence à réfléchir, tu peux réfléchir comme lui aussi. Hein? Amen. Mais Dieu révèle la solution. Et puis beaucoup de choses se sont réglées. Alléluia. N'ayez pas peur de l'argent avec le psy. Amen. Il y a une fille qui devait finir. Pourquoi je vais faire la psychologie? Mais j'ai fait que. J'ai écouté tout l'enseignement, mais comment je vais faire maintenant? J'ai dit, tu auras beaucoup de païens qui vont venir chez toi. Hein? Tu vas les soigner pareil. Amen. Parce qu'un vrai chrétien ne voit pas le psy. Parce que Dieu règle tout. J'ai de la louange dans le chanton là. Tu as l'air déprimé là en automne. J'ai de la louange, tu vois. Tu te sens libéré, tu te sens bien. Juste la louange, une vraie louange. Alléluia. Amen. Donc, et comme souvent le cœur est tortueux, la révélation de Dieu s'impose par et Dieu plutôt l'expose. Amen. Il y a une parole de l'Écriture qui dit rien n'est caché, ne restera caché, ni ne pouvait plus être découvert. Il n'y a rien qui est caché dans le cœur de l'homme, ou n'importe où, que Dieu ne peut pas révéler. Pour les enfants de Dieu sont des gens qui prient. Qui prient. Quand il y a eu le verglas ici, moi je suis, je dis encore devant tout le monde, ma famille est là. La veille que Dieu va reprendre la grâce, je ne savais pas comment ça va être. Je lisais juste la Bible. Quand tu étais là, quand il y avait le verglas, tu étais bébé, hein? 98. Alors, moi, on quitte l'église, on était à Saint-Laurent, à Montréal, à Saint-Laurent, je rentre à la maison. Le soir, j'ai lu la Bible. C'est quoi? Ne dites pas, oh, je suis fatigué, maintenant laissez-moi manger un gros truc, mon grosse pizza, je vais dormir. Non. Passez le temps comme Kevin est devenu, hein? J'espère qu'il doit les garder. Pas j'espère. Je crois qu'il va les garder à lire la Bible. Hein, Catherine? Lire beaucoup la Bible. Alors, parce que Dieu parle aussi à travers la Bible. Donc, je lisais la Bible et puis, j'avais dit, oh, Dieu va répandre la glace. C'est lui qui contrôle les temps et les évolutions des temps. Il va répandre la glace sur la terre. C'est lui comme dans mon cœur. Je dis, oh. J'ai dit à mon épouse, Dieu va répandre la glace sur la terre. C'est quoi ça? Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Et puis, les matins, mes bien-aimés, tout était glacé à Montréal. Alors on va à l'église, les pasteurs disent, non, moi, Dieu m'a pas averti. Chez moi, le courant est parti le premier jour, 3 heures, au moins 6 heures, et après, partout c'était noir, chez moi, il y avait la lumière. Depuis ce temps-là, j'ai craint Dieu. Je sais que Dieu fait la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Alléluia. Revenons sur le sujet. Amen. Donc, le royaume de Dieu ne viendra jamais à frapper, ne sera pas frappé par ce que les yeux montrent. Il n'est pas une église où il y a beaucoup de gens. Hein? Ou même peu de gens. Dieu n'est pas dans le peu ou dans les grands. Dieu est dans la révélation. Il faut prier que Dieu te donne la conviction d'être. Une autre manière que Dieu parle, c'est la conviction du cœur. Tu sens que le pasteur est un peu dur, mais je sens que je dois rester. Reste. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Je crois que c'est par là que nous allons terminer dans les 10 minutes juste. C'est comme nous allons voir dimanche prochain. Quand Dieu appelle, comme il a appelé David, il va confirmer son appel. C'est-à-dire que tu vas voir des choses extraordinaires dans ta main. Avec le peu que tu as, Dieu va faire des grandes choses. Donc quand il appelle, dans le parcours de ton appel, sois attentif. Dieu va te donner des opportunités. Il ne dit pas que ce sera facile. Il y en a qui seront faciles, il y a d'autres choses difficiles, mais il faut les saisir vite. Ça ferait partie de ton bagage spirituel avec lequel tu vas grandir. Ne rate pas les opportunités que Dieu te donne. Je vais y revenir la semaine prochaine, mais on va en parler rapidement. Allons un peu dans Samuel 16. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Acclamons encore le Seigneur, il est bon. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. 1 Samuel 16, je vais le lire, Papa Jean-Louis. Je vais le lire. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et fut agité par un mauvais esprit. Venant de l'Éternel, le serviteur de
Saul lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Quel autre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer la harpe. Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et il sera soulagé. Saul répondait à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui joue bien, amène-le-moi. Un des serviteurs prit la parole et dit, je vis un fils d'Isaïe, le Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, il parle bien, d'une belle figure. L'Éternel est avec elle. Souvenez-vous que à l'époque, quand on te voit, tu sais, il y a quelque chose qui change. Même aujourd'hui, quand les choses deviennent un en toi, il y a quelque chose qui change en toi. Mais tu continues à faire peut-être la chose que Dieu a fait, parce qu'il n'y a pas encore d'opportunité que Dieu t'a donnée. Donc, le Saint-Esprit, par exemple, je sais qu'il va commencer à prier pour les malades, les malades vont être guéris. C'est-à-dire, le jour où quelqu'un est malade dans la famille, si Kevin est en communion avec Dieu, il impose la main déjà. Tu sais une opportunité que Dieu te donne. Tu vas les prier et la personne va te guérir. Si tu es quelqu'un qui fout les opportunités, tu n'es pas courageux, tu rateras toutes les opportunités. Voilà maintenant, Dieu teste David. Donc David est un roi, l'état n'est pas encore là, Saul est encore vivant, Saul, l'esprit de Dieu se retrouve de lui, un esprit mauvais, dont un démon est en lui, mais ce démon-là part aussi. C'est vrai, vous voyez, c'est l'important d'une musique jouée par les gens qui craignent. C'est pourquoi je dis à tous ces enfants qui chantent, c'est parce qu'elle n'est pas encore là, il va venir la semaine. Soyez toujours dans la vie de sanctification. La musique à l'église, c'est pas bon, il joue, mais c'est sa vie. Quand ta vie craint Dieu, tes mains qui jouent, ta bouche qui chante, amène l'onction et l'onction des livres. C'est ce qui est arrivé avec David. David, l'opportunité qu'il avait, c'est maintenant d'aller jouer à la cour du roi. Et cette opportunité est venue d'où? Parce qu'il avait un talent, une chose qu'il savait faire qu'il n'a pas négligé. Quand il était à garder les brebis, il jouait quoi? La harpe. Il jouait sa harpe. Alléluia. Quand tu as un talent quelque part, un talent de chèvre, on a des périodes de temps de regarder des choses inutiles, exerce-toi avec ton talent. Exerce avec ton talent. Les jours de l'opportunité, tu ne les connais pas. C'est Dieu qui connaît les jours de l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, la distraction, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est incroyable. C'est pourquoi nous mettons tous sur les réseaux sociaux pour essayer de contrecarrer ce que le diable fait. Alléluia. L'opportunité est arrivée. Donc, David, le roi de Dieu, qui va succéder, Saul ne sait rien. Maintenant, c'est lui qui joue pour aider l'autre. Tu t'es dit, oh, j'attends qu'il meure. Hein. Il veut prendre plus de place. Non. Il est venu avec amour. C'est ça l'homme, c'est l'homme. On va voir ça, les caractéristiques de l'homme, c'est l'homme dans 3 dimanches. Dieu m'a beaucoup parlé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est venu avec amour, jouer la harpe et les démons quitter Saul. C'est une opportunité. Il y en a qui ratent des opportunités. L'opportunité peut être un temps de prière à l'église. Toi, le temps de prière, tu n'es jamais là. Où tu es le temps de prière? Tu as de la flemme, et puis quand tu arrives, tu pries, puis tu rentres. J'ai dit, à l'église, on vient avec la joie. Moi hier, j'ai eu quel âge? 58 ans. Hein? Je suis en forme? 58 ans. Amen. Suivez, vous avez suivi des audios de 2004 qui sont sur les sites. Hein? Est-ce que vous savez, il y a une différence à moi? Non. 2004, quand il avait quoi? 6 ans? J'ai des enseignements quand il était mon bébé. Je parlais sur ça, la même personne. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, on ne recule pas en avance. Chaque opportunité, moi je l'ai saisi. Si vous m'appelez n'importe quel pour les besoins de prière, je vais venir. Amen. Si je suis là fatigué, je dis, non, votre sœur ne sera pas sœur aujourd'hui. C'était le jour de Pâques, j'étais fatigué. Hein? Soyez toi, tu regardes jamais en arrière. Toi, avant, comme ça, là, avec le plâtre devant. Alléluia. Tu saisis chaque opportunité que Dieu te donne pour que ce que Dieu a mis en toi puisse être utile aux autres. Ça commence par des petites choses. David a commencé avec la harpe. Ça a aidé son ennemi. Ça veut lui des sages. Là, même Saul ne savait pas encore. Mais après, Saul a vu que David a commencé à gagner les guerres, les combats de guerre. Et puis, la plus grande opportunité que nous allons voir la semaine prochaine, c'est avec Goliath. David arrive dans les champs, son grand frère ne me prie. Toi, je connais la malice de son cœur. Dieu dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Eliab, son frère, dit qu'il connaît la malice de son cœur, que David est malicieux. Les
gens peuvent porter sur toi des faux jugements qui ne valent pas la peine. Pourquoi il ne faut pas s'en occuper? Ne vous occupez. Si quelqu'un te dit ce que tu n'es pas là, pitch-les dans les poubelles. La chose, comme on dit au Québec. Mets-les là-bas dans la poubelle. C'est pas l'homme qui définit ce que tu es. C'est Dieu qui sait et toi qui sais qui tu es. Alléluia. Moi je me rappelle quand j'étais né de nouveau, mes amis m'ont dit, oh, on te donne 3 semaines en 89. Tu vas le suivre là, on a l'habitude. Mais je ne suis jamais rentré, c'est eux qui sont venus à moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses que nous allons voir. Et dimanche prochain. Donc, ne négligez aucune passion qui est en vous. Aucun talent que Dieu t'a donné. Si c'est la lecture, si c'est pas la lecture, tu ne sais pas ce que ça va donner demain. Si c'est la mathématique, si c'est pas la mathématique, tu ne sais pas ce que ça va donner demain. Quand tu as un talent, continue à l'exercer. Il y aura une opportunité que Dieu va offrir pour toi, que ce soit dans les spirituels ou dans les sociaux, dans quelque chose. Une opportunité. Parce qu'un talent qu'on exerce, ça va faire quoi? Il se perd. Alléluia. Nous allons voir que David, quand il arrive dans le champ de combat, est-ce qu'on voit le verset 17? Alléluia. Alléluia. Je vais le lire. Un Samuel verset 17. Au verset 33. 1 Samuel 17, au chapitre 17, je me suis bien aimé. Au verset 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule et il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il avait des opportunités, l'onction était sur lui, la force était sur lui, mais il ne se montait pas aux gens. Mais quand quelque chose de mal était là, il les tuait. C'est comme toi dans des prières secrètes. Un jour, j'ai vu mon fils qui vient ici en prier, donc ils ont lui donné des coups. Il dit, ah, là, lui, il fait des donner des coups, mais c'est des spirituels qui se passent là. Alléluia. Aujourd'hui, il était un peu timide au départ. Mais là, quand il est habitué, tout le monde est habitué un peu. Alléluia. Amen. Amen. Quand il vient pour Dieu, quand il vient pour Dieu. Alléluia. Nous comprenons? Alléluia. Amen. Je reviens sur le sujet. Donc, David avait déjà l'onction ne peut pas traîner sur toi inutilement. L'onction doit servir dans les petites choses que tu as. En famille, autour de toi. Alléluia. Il a commencé par terrasser des ours et des lions. Il les ravissait. C'était comme une préparation à la grande opportunité qui était Goliath. Si David avait eu peur, comme le disait, on n'aurait jamais connu David. Et Goliath était terrifiant. Pendant des semaines, il venait dire que sortez-moi juste, et il venait vers moi, vous là Israël, qu'on se batte. Tout le monde, même le plus géant de Saul, tout le monde avait peur. On voit un petit là qui dit non, 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 qui est cet incirconcis pour injurier les dieux d'Israël? Il avait le courage, il avait la force, il était sans peur. Il savait qui était son Dieu. Il savait cette opportunité que Dieu me donne, je ne la rate pas. Ne rate pas l'opportunité. Alléluia. Et il a pris quoi? Son courage avec ce qu'il avait en main et ce qu'il savait faire. Il savait lancer la pierre. Et Dieu a utilisé cela et Goliath a été terrassé. Alléluia. Amen. Donc le principe que nous voyons avant qu'on termine, que ne vous laissez jamais décourager sur ce que disent les autres. Écoute ton cœur et sois confiant en Dieu, avance. Nous avons vu ici à 1 Samuel 16, verset. Non, un instant, je vais le lire. Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, il fut enflammé de colère. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Qu'as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pourquoi la bataille qui te descend.
Il y a un peu de grands frères là, fort là, tout musclé là. Il dit non, je connais ta malice. Mais il ne savait pas que lui là, c'était le vrai homme. Son cœur là, c'est le cœur de Dieu en lui. Lui, il venait pour terrasser qui? Goliath. Alléluia. L'opportunité, c'est pourquoi devant chaque épreuve pour nous chrétiens, c'est une opportunité de grandir spirituellement. C'est une opportunité que les gens voient que notre Dieu est là. Alléluia. Les jours où j'ai prié pour un paralytique qui s'est mis debout, donc, il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur. Depuis que je n'ai plus peur de prier pour quoi que ce soit. Quand les gens arrivent, on est en campagne avec Pasteur Bénin ici, les gens arrivent, d'abord que la première personne arrive, prie pour moi pour que je puisse parler à l'esprit, je mets ce balles de parler à l'esprit, et puis je prie, et puis on m'a mis un paralytique, je dis, sans effet, au nom de Jésus. J'avance, je prends autorité sur l'esprit, pour que la personne se met debout. Mais si on parle de concret, alléluia. C'est quoi, n'importe quelle difficulté pour nous, c'est une opportunité pour que Jésus-Christ de Nazareth se montre grand et pour que nous puissions nous préparer nos batailles futures. C'est ce qui a préparé David. À partir de la bataille de Goliath, la terreur était partout. Saul même commençait à avoir peur. C'est pourquoi il commençait à chercher à les tuer. Alléluia. Amen. C'est avec ces principes-là, mes bien-aimés, que nous allons terminer. Comme je disais, les petites victoires secrètes. La petite tentation qui t'arrive quand tu l'écrases, tu as gagné un combat. La petite tentation qui te torture, tu as gagné un combat. Et la petite idée de rendre le mal pour le mal, quand tu le refuses, tu as gagné un combat. Et la petite idée de te dire, ah non, j'abandonne parce que les gens m'attaquent, tu as gagné un combat. David n'a pas fui. Hein? Quand tu es dans la destinée de Dieu, mais les choses viennent contre toi. Quand les diables savent, tu sais qu'il y a une marque de Dieu chez quelqu'un, mais il va venir pour essayer de bloquer cela. Mais toi, tu es ferme. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, jamais et jamais la confirmation de l'appel de Dieu sera facile. Pour Saul, c'était facile. On a mis une onction pour première bataille est allée. Pour David, c'était long, périlleux jusqu'à ce qu'il devienne roi. Mais il a été un roi, un guerrier terrible. Alléluia. Donc les épreuves que Dieu aujourd'hui te prépare des victoires. Jamais. Alléluia. On n'est pas chrétien pour plénicher, on n'est pas chrétien pour pleurer, pour se morfondre. Il y en a même pour demander pardon, pour pardonner les autres. Il faut les supplier. Non. On est chrétien pour obéir à Dieu. Le Saint-Esprit, nous sommes forts parce que nous avons Christ avec nous. Alléluia. Amen. Donc, on va continuer dimanche prochain avec laisse la vengeance à Dieu. Alléluia. Quand tu crains Dieu, on va voir ce dimanche prochain. Et puis dimanche prochain, je vais rentrer plus en détail sur les qualités de pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Quelles sont les qualités de David? On va voir ces qualités-là, nous, si tu n'en as pas, il faut les rechercher. On voit là que David, après avoir été oué par les prophètes, il est retourné faire le travail. Il est retourné avec les brebis. Il n'a pas dit, c'est moi qui suis la personne bénie de la famille. Vous tous là, Dieu vous a rejeté, c'est moi. Non, l'humilité, ça précède la gloire. Alléluia. On va voir aussi l'obéissance. Son père, là, on voit qu'il est loin. Va avec tu vas voir tes frères comment ils vont. Il va. L'obéissance. Le roi défendant avec honneur son Dieu. David défend son Dieu. Quand il attend, et Goliath, c'est qui? Ça s'appelle la colère spirituelle. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de colère spirituelle. Il a déjà se moquer de Jésus. Il n'a pas de colère spirituelle. Hein? La colère spirituelle, quand il arrive là même, n'importe quel témoin doit fuir. Hein? Il y a des jours quand nous venons, je me sens que quand je vois la vie de quelqu'un, les gens en train de jouer avec des joueurs. Des fois, vous ne savez pas. Quand je prends 3 jours là, sec là, je ne vous dis pas. Hein? Mais ils savent ces gens-là. Hein? Alléluia. On ne peut pas laisser les diables venir nous malmener. On doit défendre l'honneur de Dieu. Quand quelqu'un injurie Dieu, Goliath a injurié Dieu, David s'est mis debout. On ne peut pas faire comme un musulman là et tuer. Non, nous c'est spirituel. Alléluia. Nous c'est spirituel. On va voir aussi la qualité de la foi de David qui est plus importante. Il voit Goliath, mais il dit mais non. Toi tu viens avec moi, ok? Le Père de Javelot. Moi je viens avec toi au nom de l'Éternel. Comme il dit, au nom de Jésus-Christ, de mon corps, de moi, il
en détail, je voulais pas que cette année que ça passe. Déjà, vous comprenez c'est quoi la foi. La foi, c'est pas. Je suis fatigué des chrétiens qui, vous priez après, et demain c'est plus encore. La colère est encore revenue ici. Non. Quand tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, la montagne va partir. Les chrétiens qui ont découvert la foi, c'est un chrétien libre et puissant. Ils n'ont même pas besoin des gens. Vous n'avez pas besoin de moi quand vous avez découvert la foi. Non, pas du tout. On va voir aussi le courage. On va aussi voir que un cœur juste, il aimait la justice. On va parcourir beaucoup de psaumes là, sinon on va faire long. Ça va être long. Alléluia. Et puis on va voir la passion de David pour son Dieu et la loyauté. Il était passionné pour son Dieu. Il y a quelqu'un venu me voir ici. Il dit, papa, moi, après moi j'étais vu, j'ai dit, ah, c'est pas parce qu'il y a un homme passionné pour Dieu. J'ai dit à mon fils, je te savais comment j'ai souffert pour Dieu. Hein? Ne prenez pas la passion pour Dieu. Alléluia. Elle doit être constante. L'amour pour Dieu, elle doit être constante. Lisez les psaumes, vous voyez comment David était passionné pour Dieu. Et c'est des choses que nous allons voir pour les semaines prochaines. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. Nous la saisissons avec foi. C'est de comprendre qui est l'homme David, le roi David, l'homme selon ton cœur. Nous te rendons grâce de ce que nous avons appris aujourd'hui. Que tu ne fais aucun cas à l'apparence qui regarde au cœur, oh Dieu. Laisse aujourd'hui que tu parles au cœur de celui et celle qui m'écoutent. Que ceux qui te connaissent viennent vers toi. Et que ceux qui te connaissent s'affermissent dans ce que tu les as appelés à faire. Père, nous te rendons grâce. Nous disons encore merci pour nous avoir bénis. Pour ceux qui sont en déplacement, de les garder de tout mal. Père, nous te disons merci pour ceux qui sont loin, de les bénir là où ils sont, Père Céleste. Nous te disons merci encore que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.